là nous prenons l'évangile ce matin pour nous être capable de comparer avec le message que nous avons célébré matin. Si nous avons célébré le 10e anniversaire de l'hôpital HUM, l'hôpital HUM a une histoire, il y a un côté que le sorti. Ce n'est pas un bagage qui est tombé du ciel. Et Père Lafontaine, de regretter mémoire, là, il est monté Kange, je suis jeune garçon dans la zone, pas de monde qui parle comment Kange était. Mais Kange était un désert. C'était Galgal qui la donne. Et pour te réussir, Kange a examiné la santé, bagay yo pas facile. Mais avec la foi, avec patience, bagay yo devine bon. Parce que nous connaissons en bas, côté al prendre de l'eau, et bien descend en bas, fait de l'eau monter. Je dis à mes Kange, Jean-Louis Joudia, jusqu'à ce que nous gagnions l'hôpital si là. Ça veut dire, seulement ça, il était fait qui bon, dans une bonne terre. S'il pas fait dans une bonne terre, je dis, il n'a pas bien existence là. Il n'a pas bien ampleur qu'il a gagné ici là, dans la communauté si là. Donc, après un pile difficulté, nous vivons l'hôpital ça. Et nous tape témoin le magistrat Lochard. Quand ça va ici, il a dit que pour te cacher terre ça, pour l'hôpital la construit, c'est bras de fer que tu gagné. Pas de rien qui te construit sans douleur. Pas de rien qui te fait sans difficulté. Père Lafontaine, tu viens gagner, mettre Prosper Bertrand, tu viens gagner, mettre Escan Bosquet, tu viens gagner docteur Paul Famer, tu viens gagner la map cité, pas quoi nous te connaissons, tu viens boss Soli Germain. Tout le monde, c'est des gens qui ont travail, lutter. Je dis à bon plante qui est simé, eh bien, n'a récolté. Si je dis à bon monde qui fait seulement ça, est-ce que nous-mêmes, je dis à qui a travaillé dans HUM, est-ce que nous avons quitté ça, nous venons, j'en nous venons, ça nous venons, j'en nous venons là. Il faut que nous travaillions pour nous agrandir. Il faut que nous travaillions pour nous faire vivre plus grand. Et nous avons dit tout à l'heure, là où on est capable de bon manger, bon régime banane, eh bien, c'est ça, ou pas garder à la légère. Au contraire, on pas quitter de l'eau passée pour laver crème terre pour aller avec lui. Au contraire, qui sont fait? On va mettre fumier. On met des fumiers là-dedans. Si tu as un régime banane qui a 13 pattes, pour capable baou un régime qui a 15 pattes. Si les avocats qui sont dans le jardin, ils ont bons avocats, eh bien, il faut mettre des fumiers dans les avocats pour le capable donner plus. Puis mango, si ba bon mango, eh bien, il faut ou mettre des fumiers là-dedans pour le capable de plus bon mango. Je dis à nous gagnons ça, nous t'arrêtons arriver plus loin. Mais pour arriver plus loin, c'est depuis moun qui a ouvert barrière. Passer dans toute la cour, arriver dans le plus gros bureau gagné dans l'institution pour nous mettre tête ensemble pour nous faire un faisceau pour l'hôpital là atteindre vitesse de croisière. Today is a joyous day for all of the 18,000 staff from Partners in Health in 11 countries around the world. The University Hospital at Mirablé is not only an extraordinary hospital for the Zamni La Santé team in Haiti, but represents excellence in clinical care and academic clinical teaching for all of PIH. I only wish our beloved Dr. Paul Farmer could be with us today, although I know he was with us in spirit. From the drivers, operations team, finance, grounds, infrastructure, housekeeping, laboratory, radiology, pharmacy, social workers, doctors, nurses, and the entire team,
All of you have made this dream a reality. The people of Haiti are very fortunate to have such a dedicated team of people who have done what it takes to make this hospital a beacon of hope for the past 10 years. These past 10 years have not been easy, from the loss of Paul to hurricanes, floods, earthquakes, violence, and unrest. All of you have put the patients at the center and made this hospital a place where miracles can happen. The international accreditation from the ACGME is a stamp of clinical teaching excellence, and all involved in that effort, from the faculty to the research team to the administration and all of the clinicians that are involved in making this hospital's robust residency training programs a reality, all should take the time to reflect on that achievement and all that will continue to be done to ensure that Haiti has the best trained doctors, nurses, and clinical staff to care for the people of Haiti who deserve the best. Throughout PIH, we all know that our heart, our roots, our beginning is from Zamni Lasante and all of you. People trained at Zamni Lasante have started and continue to work at all of the PIH sites around the world, and Haiti has continued and will continue to be our official training ground for the One PIH network. On behalf of the Board of Directors of Partners in Health, our 18,000 staff and PIH communities around the world, we thank you for all that you are doing during this challenging time and know that we will stand with you always. Congratulations on a transformational 10 years, and I look forward to many decades to come. Zamni Lasante vini, yo mande pour m'bayo 3 carottes. Pas comme ça? Dit 3 carottes, mon petit l'hôpital. Qu'on y a nous goumé pour nous bayo tête qui derrière l'hôpital c'est derrière. Yo dit le trop petit. Qu'on y a nous vinn boy ici à côté nous là. Nous jouons nos grands monde qui les malice. Qui était là sous terre, mais t'as plusieurs grands dans mi balai. Qui te gagne l'âme yo. Mais il vient nan men Isnachal qui gon faux papier. Les mal la contribution, nous pas ka joindre cité à son tel état. Qu'on y a la direction domaine Port-au-Prince, nous gen monde, nous gen relation, on chercher connaît parce que nous besoin l'hôpital la venir. Les dans la direction domaine, yo paye Inara, yo paye avant l'État pour venir avant terre. Pour ce que le terre à venir, pièce n'est pas venir non. Moi-même comme maire avec ça fait me faire Raphaël Vache vient camper là c'est sous dol moi monter comme représentant président, il y aurait les délégués ou vice-délégués. Tout monter derrière tête li, nous relons apporter nous apporter terre ça ouais là. Il demande nous 3 carreaux, nous bail 5 carreaux. S'il vient 4 carreaux, combien contient qui retire là-dedans? Laisse ça me combattre avec délégués pour nous apporter 10 carreaux terre. Mais malheureusement, l'hôpital la ville fait, pose mes pieds fait ensemble avec. Je dis là, nous avons fait 10 ans, moi-même qui mourir. Je couche la caille, moi. Il y a inauguré l'hôpital ça. Parce que vous politisez bagaille là, donc Matéli vient président, pour nous fait Matéli paraître comme monde qui te fait toute bagaille, vous parlez moi-même paraître. Son petit petit mieux, il va inviter. Je suis 9 mm, je vais garder le bord tête, je vais envie de tirer tête. Mais je ne vais pas râler pour ne pas tirer tête. Parce que, parce que je ne pas invité, je suis fâché. Il tout problème. Mais je vous dis, je ne sais pas qui esprit qui te permet de ne pas tirer tête, mais qui fait aujourd'hui là, si moun qui invite mission là, je dis à vous parler de la courage. Adem Voltaire, docteur cher enfant, docteur William Rémé en pile. Vous songez me dans là, pour qui ça nous invite? Parce que il pas invité déjà. Pour politiciens qui ont monté, bon bonne dans la cour là qui fait manifestation parce que pas invité. Mais nèg qui devait venir chef après mieux, pas d'accord pour me la même. M'pa gen droit là pour m'pa venir dire c'est moi qui te baille terre. Moi-même tout médecin, tout infirmière, tout auxiliaire, tout brancardier, tout aide en soins, tout le monde qui a ramassé face dans la cour,
Administration, nous payons déjà. Nous payons toucher. Moins touché. Si nous pas quitter les machines dans la cour, moi je vois un monde qui sont pauvres, qui va gagner monde pour faire rien pour lui coucher dans la cour, il abandonné, il mourir là. Si pas la coûte, il doit aller. Nous payons. Les gens malades, ils ballon un rendez-vous pour 1 an, pour 3 mois. Et il a souffert un peu, demandé la caille. Parfois, il était dans l'hôpital là. Il dit, va aller voir le courrier. Nous avons aimé pour nous continuer à payer, pour nous faire un faisceau, les gens qui pipent pour vivre à tel hôpital là, pour nous camper. Pas passer sur machine, pas descendre vite pour nous demander ça, pour nous faire un bagage pour lui. Au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, nous sommes heureux de participer à la commémoration des 10 ans de l'hôpital universitaire de Mirbalais. Vous allez permettre que j'exprime d'abord notre gratitude à Dieu, sans qui aucun projet humain ne serait matérialisé. Mais vous allez aussi accepter que j'ai une pensée spéciale pour le docteur Paul Farmer. Il nous a quittés, mais je suis certain qu'il veille encore sur cette œuvre HUM qui traduit un exemple concret ce que peut produire, ou ce que peuvent produire, si vous voulez, l'amour du prochain, la solidarité, l'entraide, la persévérance, l'abnégation, la vision et surtout une bonne collaboration multisectorielle. Nous savons que HUM a traversé les frontières du plateau central, les frontières d'Haïti même. Nous sommes fiers du modèle, mais nous serons encore plus fiers de la réplication de ce modèle dans d'autres départements. En effet, c'est un vœu. Nous ne voulons pas que ce soit un vœu pieux. Nous savons que ce n'est pas une utopie. Oui, Haïti peut renaître de ses cendres. Oui, un jour, le pays pourra célébrer ou commémorer des anniversaires de plusieurs institutions de la trempe de HUM. C'est mon souhait, c'est mon vœu, et je pense que c'est ce vers quoi tout Haïtien conséquent doit travailler. Je vous demande vraiment de m'excuser, et surtout une grande partie du staff qui a fait ce travail. Ces chiffres sont partiels et nous devons nous arranger pour produire des chiffres qui sont beaucoup plus précis, et c'est ce que nous allons faire dans les semaines et dans les mois à venir. Mais le chiffre de 2,5 millions de visites, et c'est combien d'enregistrements, combien de dossiers qu'on a remarqué sur le système, c'est plus de 2 507 773. Et quel est le nombre de patients vus aux urgences? Et je dis toujours à Cassandre, quel est le nombre de malades qui sont passés aux urgences? Et au niveau des hospitalisations, l'hôpital est toujours fermé pratiquement. Tous les lits sont occupés. Et rarement qu'on a des lits vides. Il y a des services particulièrement que je regarde. Il y a parfois quelques lits vides, mais c'est vraiment très rarement. Un taux de décès assez important en raison de notre situation à l'hôpital. Une grande majorité, pour ne pas dire la grande majorité des gens qui arrivent à l'hôpital viennent de partout, et vous allez voir ça sur un slide. Un chiffre, un taux de décès autour de 8%. Et aujourd'hui, nous parlons de plus de 1500 employés à l'hôpital. Et on avait dit qu'on devrait arriver à 1200. Et aussi les paracliniques, on a eu un scanner qui carrément, et on a tellement fait de scanners aujourd'hui, c'est tombé en panne, mais on vous a averti, on vient de nous annoncer que finalement, on aura un scanner flambant neuf bientôt à l'hôpital. C'est près de 219 000 parents qui ont bénéficié du service paraclinique à l'hôpital. Le nombre de patients desservis au niveau de la pharmacie, je vois M. Sauveur Marcel, il est avec nous sur le Zoom. Je pense à toute l'équipe qui a fait un travail énorme, à JC au niveau de PIH et toute une équipe, et à Toussaint Fabiola. Et au niveau du laboratoire aussi, définitivement, nous allons vers un laboratoire de niveau 3.
et c'est la pathologie. Je sais qu'il y a beaucoup de complaintes au niveau de notre laboratoire, mais nous nous efforçons définitivement dans les mois à venir de renforcer notre capacité au niveau du laboratoire. Quant à la COVID, on a été au premier plan de cette affaire-là. Donc, vous voyez le nombre de tests qu'on a pu effectuer, autour de 13 000 PCR et puis 2500 tests anticorps antigènes. Et la prise en charge a été vraiment à la hauteur de cette épidémie. Alors, il y a 2 slides, et peut-être que j'ai raté dans cette présentation. J'aurais aimé voir un slide qui montre que les gens viennent de partout, et je dirais même surtout les 145 à 146 communes de ce pays. Donc, je ne vois pas une seule commune où il n'y a pas un malade qui arrive à l'hôpital. Donc là, maintenant, on a montré ça pour les départements. C'est 44% au niveau de l'Ouest, 10% au niveau de l'Artibonite, et puis au niveau du centre, c'est 41%. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un hôpital qui est en train de desservir la population haïtienne. Bon, et je ne veux pas avoir de problème avec le docteur Macli, et on est en train de présenter les chiffres partiels, docteur Macli. Donc, nous allons nous asseoir pour regarder ensemble ces chiffres, au docteur Millet aussi, au docteur Delinois pour ces chiffres que je vois là sur ce slide. Et 15 000 cas de chirurgie, c'est quand même important qu'il faut souligner. Plus de 14 000 au niveau de l'obstétrique et de la gynécologie, et près de 6 000, 14% au niveau de l'orthopédie. Et je n'aime pas ce que je vois sur ce slide. Et inconnu les 2000, il faut définitivement trouver ces chiffres. Et c'est pour vous montrer la charge quand même de la chirurgie assez importante à l'hôpital. C'est plus de 53 000 cas. Et je dirais même, et si on regarde de façon de plus près, ces chiffres risquent d'être beaucoup plus importants encore. Santé Femme la KM1, et hier j'avais insisté pour dire quel est le nombre d'accouchements à l'hôpital, c'est plus de 50 000. Et je n'ai pas vu sur ce slide le taux de prévalence de la planification familiale, mais c'est plus de 80 000, 90 000 hospitalisations au niveau de la maternité et la gynéco, et 29% du taux de section césarienne. Et un projet assez important à l'hôpital, et qu'on appelle G9, et Marc la dernière fois a dit non, mais ça il faut nous changer à faire des G9 là, pour ne pas venir G9 sur ce slide là. Donc vous voyez J9, mais franchement je crois qu'ils ont changé le nom hein, pour nous éviter, pour ne pas mélanger. G9, J9, en tout cas. Mais il y a un chiffre assez important, 96% de ces femmes arrivent à l'hôpital pour un accouchement, comparé au chiffre national où moins de 40% des femmes accouchent à l'hôpital, une grande majorité accouche en dehors des hôpitaux. Maintenant, c'est un programme assez sérieux et qu'on doit regarder de près. Et maintenant, le groupe aussi fait beaucoup d'efforts pour faire des visites domiciliaires en suivant ces femmes. Et l'oncologie, c'est plus de 20 ans et que nous continuons à donner des soins pour les malades avec cancer et à l'hôpital depuis Gange. Près de 30 000 consultations et aussi un grand nombre de nos malades reçoivent des médicaments contre le cancer. La santé mentale, très importante qu'on a pu couvrir. Et le nombre de malades qui sont testés VIH positif, 2496. Et le nombre de patients actifs, et Dr Bélizer, peut-être que tu peux nous aider aussi à corriger les chiffres, c'est plus de 2000 malades qui sont sous traitement et actifs à l'hôpital et un nombre de tests près de 150 000. Quant à l'éducation, c'est un accomplissement majeur. En 2019, l'hôpital est accrédité pour la formation de nos médecins, infirmières. On avait promis, on a pu délivrer, qu'on allait vraiment former cette nouvelle génération de professionnels de la santé et nous en sommes très fiers. Et compliment aussi
à nos professeurs, nos mentors, les différents médecins, les infirmières et tout le monde et qui ont contribué dans la formation de cette nouvelle génération de professionnels de la santé. Aujourd'hui, nous parlons de 3 programmes de sous-spécialité et d'autres qui vont venir. Je pense à la neurochirurgie, sincèrement. Et aussi, ça fait aujourd'hui 8 programmes de résidence. Et compliment à l'équipe qui a travaillé durement pour cette accréditation qui continue depuis 2019. Et aujourd'hui, nous parlons de l'accréditation pour quelques services à l'hôpital. Donc, à date, ça fait environ 194 médecins résidents et les différents services de résidents en formation à l'hôpital, et la médecine familiale à Saint-Marc, mais qui fait des travaux à l'hôpital, la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, la médecine d'urgence, la maternité. Les infirmiers anesthésistes sont un groupe assez important. Quand je suis arrivé dans le centre, il n'y avait pas de médecin anestésiologiste. En 1991, 92, 2000, pratiquement, et c'était difficile de trouver quelqu'un, mais je sais que la femme du docteur Augustin, qui travaille au niveau de CityMed, c'était la seule que je connaissais en tant qu'anesthésiologiste qui travaillait au niveau de Mian-Valais. Et un gros problème que nous allons confronter dans les jours à venir, on ne va dire maintenant, c'est le drainage de nos cerveaux. Et aujourd'hui, nous parlons de près de 22%. Et au début, quand nous avons commencé avec la formation, la grande majorité de nos médecins étaient là, sur place, non seulement au niveau des sites des amis de la santé, mais encore dans tout le pays. Donc, il faut définitivement un sursaut national devant cette bêtise qui nous arrive et directement à nos portes. Et pays, gang, et vraiment une instabilité chronique. Et le risque est élevé avec la fuite de nos cerveaux, et la majorité d'entre eux, ce sont des médecins, des infirmières très qualifiés qui devraient rester là pour servir leur pays. Un autre morceau assez important pour l'équipe d'éducation au niveau des soins infirmiers, assez important. Vous voyez cette liste, je n'arrive pas vraiment à croire mes yeux quand je regarde ce slide. La maîtrise en éducation, c'est un programme de la gouvernance en termes de leadership, c'est la spécialisation en anesthésio, un programme certifié en néonatologie, des infirmières cliniciennes en infectiologie et même une infirmière au niveau doctorat. Mais c'est incroyable. Et quel accomplissement. Et encore une fois, compliment au leadership derrière toutes ces formations, cette longue liste que nous voyons sur ce slide. Et je crois qu'il faut définitivement rendre hommage à Mme Julmis et son équipe, et surtout un autre hommage à Sheila et au niveau du leadership de PIH, qui définitivement, je crois, a joué aussi un grand rôle et à côté de Marc pour supporter toutes ces formations. Et ceci aussi est très intéressant. Il y a, je ne suis pas sûr, peut-être une ou des écoles qui forment des infirmières ou bien des auxiliaires au niveau du plateau central qui font des stages à l'hôpital. Et de notre côté aussi, il y a les sages-femmes, il ne faut pas confondre avec les infirmières sages-femmes, dans une école d'entrée directe, et même avant, les infirmières sages-femmes qui venaient à l'hôpital pour faire des stages pratiques et surtout au niveau de la maternité. Encore une fois, un accomplissement assez important pour voir la diversité des infirmières, des auxiliaires qui arrivent, je dirais, presque de partout pour bénéficier des stages et de formation au niveau de l'hôpital de Mian-Valais. Encore une fois, des félicitations à cette équipe solide au niveau des soins infirmiers pour continuer à partager nos expériences avec d'autres écoles. Upendo wa kibigu meteye uliobola. Seigneur, nous disons merci. Nous louons nos bouches en grand. Nous pas suspendre à adorer pour ça ou faire dans vie nous.
pour louange ou même seul mérite.